C'est maintenant à l'inspectrice Kaola d'intervenir. Dans son secteur, qui compte beaucoup de commerces, les conflits entre patrons et employés sont fréquents. Mais cette affaire l'intrigue. Elle reçoit le gérant de la pizzeria et il décrit son pizzaiolo sous un jour pas du tout favorable. Donc là, j'ai auditionné le gérant du restaurant qui m'a expliqué sa version des faits, donc par rapport à ça, en expliquant que forcément une autre version que le plaignant, et en disant que selon lui, voilà, le plaignant avait plus envie d'être licencié parce qu'il n'avait plus envie de travailler là, mais être licencié avec ses indemnités. Et que donc, selon lui, c'est créé autour de ça un genre de chantage de tant que tu ne me licencies pas avec mes indemnités, moi je te remets des certificats médicaux. Donc quelque part, l'employeur est du coup obligé de continuer à payer un salaire à l'employé qui finalement est sous certificat. Les faits se seraient passés entre le 11 du 9 2019, entre 11h et 11h30. Ma première question, donc, par rapport à ce que le plaignant déclare, est est-ce que vous reconnaissez les faits? Le cas échéant, expliquez-vous. Non. Donc, tout est faux. Il n'était pas pizzaiolo, il était aide pizzaiolo. Depuis son engagement, vous aviez des problèmes ou pas avant ce problème-là ou pas? Depuis Bon, des problèmes normaux, bon. l'engagement. J'intervenais souvent, parce qu'il était souvent en retard, il n'arrêtait pas de fumer au boulot. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Rien, il est venu, comme vous dites, vers 11h30, pour me dire qu'il ne voulait plus travailler le matin, ni le samedi soir, ni le vendredi. Donc il vient, il dit qu'il ne veut plus travailler. Bon, alors là-dessus, moi je lui réponds, donc ça ne sert plus à rien que tu restes ici. Là-dessus. Tu veux plus travailler ici? Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, je te signale, je ne te donnerai pas ton préavis. Parce qu'à mon avis, c'est ce qu'il cherche pour avoir ses droits au chômage. Je te donnerai pas, c'est abandon de travail. Je ne peux pas faire ça. Dire, je ne veux plus venir. Donc alors là-dessus, il m'a répondu, je sais comment faire pour avoir mon C4. Voilà. Donc, j'ai dit, à partir du moment où tu ne veux plus travailler, tu ne veux plus faire ça, c'est que tu ne veux plus travailler. Il m'a répondu oui, je ne veux plus travailler. Vous l'avez invité à remettre son préavis? Oui. Alors. Je précise qu'il n'y a eu aucun incident, aucun contact physique. Ouais, j'ai dû lui dire qu'un salaud ou un truc comme ça, ouais, de nom d'oiseau, ouais, ça ouais. Alors, qui dit vrai? Selon le gérant, Lorenzo ne serait pas assez travailleur. Pour lui, tout le problème vient de là. Ensuite, il part. Et voilà, je ne l'ai plus jamais revu. Vous ne l'avez plus jamais revu. Il a remis un certificat, comment ça s'est passé? Oui, alors, bon, moi je lui ai envoyé un recommandé, je pense. D'abord, un message comme, étant donné que tu ne t'étais pas présenté au boulot, parce qu'il devait venir le soir même travailler. Je crois que j'ai des copies ici. Alors le lendemain, je lui ai signalé que s'il ne donnait pas de nouvelles, il ne faisait plus partie du personnel. Voilà. Et ça, vous l'avez signalé de quelle manière? Par SMS, par courrier? J'ai un courrier ici, je vais avoir. Que si Vous ne vous êtes pas présenté au travail depuis 2 jours. Sans justification, il ne s'agit pas d'un licenciement, mais du constat que le contrat de travail a été honoré. Là. Du coup, il m'a répondu avec des certificats médicaux. Courrier que je audition. Voilà, médecin général tropical. Successivement, voilà, j'ai même un SMS où il marque en italien. Tant que je n'aurai pas mon C4, je rentrerai des certificats. J'ai fait une capture d'écran, mais bon, je ne sais pas si vous parlez italien. Cet après-midi, je prolonge la maladie et je continuerai jusqu'à quand tu ne me montres pas mes documents. Et moi, je lui ai répondu, merci, voilà la preuve que tu n'as plus envie de travailler. Il est toujours payé? Non, c'est fini, maintenant. Il a reçu son préavis. Il n'y a pas de raison, c'est toujours le patron qui a toujours tort. Ah oui, si, voilà, il a mis fin à son contrat le 7 du 10 avec un préavis. Quelle est la situation actuelle? Vous avez encore vu ce monsieur? Vous avez encore eu des contacts? Mais il est venu chercher son C4. Pour finir, j'ai laissé tomber, hein. Je ne veux pas avoir des histoires avec ce type. Quelques jours après ou? Non, il y a la semaine passée. Le contact a été correct, il n'y a pas eu d'incident. Ouais, je réponds. On ne s'est pas fait d'amis. Non plus, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'incident. Non. Vous avez encore autre chose à rajouter? Ben, je sais pas, moi. Dites, est-ce que je dois me laisser faire? C'est facile d'accuser quelqu'un. Oui. Il fait tout ça pour avoir ses papiers, ou alors peut-être qu'il veut me soutirer un peu d'argent. Oui, moi, je ne peux pas me prononcer sur qui a tort ou raison. Maintenant, je dirais que quelque part, le problème est réglé puisque monsieur ne travaille plus là. Il a ses papiers, il a touché son préavis. Moi, ce que je veux, c'est de plus le voir. Je dirais, à partir du moment où le problème est réglé, c'est mieux d'en rester là. Voilà. Autant pour lui que pour vous, et puis voilà. A priori, ça n'ira pas plus loin. Je pense pas. Merci. Enfin, merci, non, c'est perdu mon après-midi, mais bon.